Bonjour les amis, c'est Audrey. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille que d'habitude, on va dire un peu plus dans le YouTube à l'ancienne. Je suis très nostalgique en ce moment des débuts de ma chaîne YouTube, de l'innocence et surtout du plaisir que je prenais à faire mes vidéos. Non pas que je prends plus de plaisir, mais c'est vrai que maintenant YouTube c'est devenu quelque part pas de la stratégie, mais on doit tout optimiser, la vignette, le titre. J'essaye que mes vidéos soient hyper pédagogiques, que vous vous ennuyez pas, que ça soit utile pour vous. Et en fait, souvent, je m'interdis de papoter, de montrer un peu plus ma personnalité. Donc je suis toujours très lisse, très pro dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, j'avais juste envie de me poser devant cette caméra et de vous présenter mes achats, chose que je ne fais plus du tout depuis des années. Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que je trouve que faire des fois l'étalage de tout ce qu'on achète, c'est pas forcément utile pour vous. Mais je pense que vous avez bien compris que j'achète plus souvent que d'autres personnes peut-être d'achats make-up, skincare, tout ça, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ma passion, là où d'autres personnes peut-être voyagent ou ont d'autres hobbies et loisirs. Moi, depuis que j'ai 10-11 ans, mon plaisir, ça a toujours été le skincare, le soin des cheveux, le make-up, et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et au début, si j'ai fait cette chaîne, c'était, alors certes, pour avoir ce sentiment d'utilité et de vous aider à prendre soin de vous, de votre peau, parce que je savais les dégâts que ça pouvait faire de se sentir, comme on dit l'expression, mal dans sa peau, d'être complexé par sa peau, parce que moi j'ai eu de l'acné sévère pendant de nombreuses années et j'ai eu une souffrance psychologique vraiment très forte et très pénible. Et en fait je me suis dit j'ai pas de copines autour de moi à qui je peux montrer tous mes achats, à qui je peux parler soin. Donc cette chaîne YouTube, ça va être finalement toutes mes copines que j'ai pas dans la vie, ou toutes les personnes que je ne peux pas suffisamment aider. Alors voilà, j'avais envie de ça aujourd'hui. On va papoter entre copines et je vais vous montrer les petites trouvailles que j'ai faites. Alors, ce sont des achats personnels, je préfère préciser. Il y aura peut-être un ou deux produits que j'ai reçus, parce que comme je vais vous parler d'une marque, je vous montrerai un produit que j'ai reçu. De toute façon, c'est à chaque fois noté en barre d'infos. Je trouverai ça déplacé de vous montrer, de vous faire une vidéo mes achats en montrant des envois PR. Je suis très, avec ça, je suis pas trop à l'aise. Et c'est vrai que j'aime être transparente avec vous. Donc quand il y aura un produit qui est offert, ça sera noté. Et puis j'aimerais aussi vous questionner un peu, vous. Alors je sais c'est une très longue intro, mais j'ai pas envie de me couper et de me saboter, de me filtrer dans cette vidéo. Et j'ai envie aussi de vous poser quelques petites questions par rapport à l'avenir de YouTube, à ce que vous ressentez par rapport à cette plateforme. Et d'ailleurs, l'une des premières choses, est-ce que vous regardez moins YouTube? Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est YouTube est en perte de vigueur, les créateurs de contenu sur YouTube, c'est terminé. Alors que moi, à titre personnel, je prends toujours autant de plaisir à regarder YouTube, à regarder mes créateurs préférés. Moi, les formats short et TikTok, c'est hors de question, je n'adhère pas, c'est pour ça que vous n'en voyez pas sur ma chaîne, même c'est ce qu'il faudrait pour avoir de la visibilité, pour être tendance, pour percer comme on dit dans ce métier. Moi ça fait au moins 13-14 ans que je suis sur YouTube, je n'ai pas la notoriété de certaines personnes qui explosent en quelques mois, parce que à titre de reel, avec des personnalités on va dire moins lisses, plus dans le clash bref, ce qui me correspond pas. Donc peut-être que moi j'ai une communauté moindre, mais je vais pas aller contre mes valeurs et contre ce que j'aime profondément pour faire des vues, ça vous le savez, ou pour faire plus de business, pour faire plus d'argent. Ça c'est pour moi hors de question, c'est de la passion avant tout. Et voilà, et je m'égare. J'aurais dû prendre des notes pour cette vidéo. Donc déjà très longue intro pour vous demander, est-ce que vous consommez moins YouTube ? Est-ce que les formats longs pour vous, c'est pas possible dans votre quotidien? Bref, j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce que vous faites là, et qu'est-ce que vous faites en général avec les réseaux, ce que vous regardez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Et aussi, je veux pas aller trop vite pour cette vidéo, parce que j'ai envie qu'on reprenne le temps. Le temps juste de se poser quelques minutes, de regarder une vidéo et pas forcément en accéléré. Moi, vous voyez, une des mauvaises habitudes que j'ai prises ces derniers temps, c'est de tout regarder en accéléré. Alors, des fois, c'est même en x2 et je me dis, mais mon cerveau, il a même pas le temps de se poser. Donc voilà, déjà, j'ai envie de vous dire, est-ce que YouTube est mort ou pas? Moi, je crois pas. Je pense que c'est vraiment une très belle plateforme, ou au contraire, je pense que ce retour un peu
au moins lisse, au moins professionnel et au YouTube à l'ancienne, je suis sûre que ça va revenir. Regardez le succès de Stranger Things, tout ce côté rétro, à quel point ça nous manque. Donc voilà, bon, si je vous montrais mes achats, alors je vais essayer de faire, parce que bon, ça c'est un peu mon côté vierge et maniaque, à la fois par catégorie, par e-shop et marque, pour que ça soit toujours plus agréable pour vous comme d'habitude. En barre d'infos, le lien direct vers les produits, les codes promo et les bons plans parce qu'il y en a sûrement. Et puis peut-être un chapitrage, mais c'est pas sûr. Je vais mettre mon téléphone sur silence parce qu'il sonne toujours pendant que je fais des vidéos et j'avais oublié de le faire. On commence donc par la partie skincare. Alors je vous ai promis en story dernièrement sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Alors c'est vrai que je suis pas très présente sur Instagram parce qu'en fait c'est une dualité contre laquelle je lutte. Je suis à la fois contre passer trop de temps sur les réseaux, mais en même temps c'est la meilleure façon de communiquer et de partager avec vous, et donc du coup je suis toujours tiraillée entre mes valeurs et ce que je crois profondément que les réseaux c'est bien mais à petite dose, et avec le fait que finalement j'ai des choses à vous partager. Donc c'est pour ça que je suis pas très visible sur Instagram, mais c'est parce que quelque part j'ai pas envie de vous forcer à être toujours sur votre téléphone, parce que déjà on y est trop, moi j'y suis trop, et je peux vous dire que si je me mets à faire une story, ensuite c'est des heures à scroller, à regarder vos réponses, voilà, bref, donc suivez-moi quand même sur Instagram parce que c'est vrai que j'y passe des fois des infos et des bons plans qui n'y sont pas, et je pense que je vais essayer quand même d'être un peu plus présente pour essayer, on va dire, de garder le meilleur. Bon, beaucoup de blabla, mais ça changera, on va dire, de d'habitude où je suis dans le pédagogique. Alors, je vous ai promis dernièrement sur Instagram de m'orienter vers beaucoup plus de marques françaises, alors de préférence made in France, ou du moins européenne, et que l'on peut se procurer plus facilement, ou du moins ne pas avoir à commander très très loin. Donc je pense par exemple, je vous ai beaucoup parlé de Photozim qu'on achète aux États-Unis, de K-Beauty, YesStyle qui vient de loin, et j'ai envie vraiment, vous voyez, que même mes partages de ce côté-là, ça correspond un peu plus à mes valeurs, parce que moi j'ai toujours peur de vous pousser à la surconsommation. Alors que finalement je me dis que moi quelque part je surconsomme de la beauté. Alors je vous inquiétez pas, mais dans ma vie, alors j'ai pas forcément besoin de me justifier, mais dans ma vie je me rattrape mais dans plein de côtés, par rapport à l'écologie, au fait que je voyage pas, à plein d'économies que je fais, au triage des déchets, bon bref, à la récup et tout ça. Et donc j'ai toujours peur de vous pousser à la surconsommation, alors que finalement je me dis que je surconsomme moi et vous, je fais le tri pour vous. J'achète pour ne pas que vous le fassiez. Donc alors, dans le côté Made in France, je vous ai demandé quelle marque vous aimeriez, à laquelle vous pensez quand on dit marque française, plus facilement trouvable. Et une des marques qui est revenue, c'est Filorga. Alors pourtant moi Filorga, j'ai pas trop d'affect avec la marque, j'ai testé la marque, bon, j'ai un peu testé la marque, et c'est vrai que lorsque j'ai testé la marque, les produits que j'avais testés ne me plaisaient pas complètement, mais il faut dire que à l'époque ma peau était très très grasse, les formules ont quand même évolué, et il y a quand même des produits que j'aime dans Filorga. Donc je me suis dit, tiens, on va redonner une chance à Filorga, surtout qu'il y a quand même quelques produits que j'aimais bien, et notamment le duo nettoyage et démaquillage, parce que c'est vrai que de ce côté-là, côté nettoyant et huile démaquillante, je vous montre toujours des produits de K-Beauty. Alors, l'huile nettoyante, je l'ai déjà utilisée dans la gamme Skin Prep. J'ai un très très bon souvenir de cette huile démaquillante. Là, elle n'est pas encore entamée parce que j'attends d'abord de finir ce que j'ai dans mes tiroirs. Et j'ai pris la mousse enzymatique, pareil, je savais que j'aimais ce produit-là, donc disons que j'ai joué la carte de la sécurité. Je l'ai déjà entamée. Alors cette mousse nettoyante, alors c'est un produit qui est très parfumé. De toute façon, Filorga, dites-vous bien que c'est le côté plaisir. Alors les formules maintenant sont quand même beaucoup plus techniques, il y a beaucoup de peptides, d'acides aminés, et on va en reparler, d'antioxydants, tout ça, donc il y a quand même plein de choses intéressantes pour la peau, mais on a vraiment le côté plaisir au niveau sensoriel des textures et des parfumages. Alors on n'aime pas, ça c'est à vous, c'est vous qui ferez le choix. La mousse nettoyante, ce que j'aime, c'est son côté enzymatique, c'est-à-dire qu'elle va faire comme une sorte de peeling chimique, peeling exfoliant en fait, tout doux au quotidien. Donc vous l'appliquez sur le visage, c'est une mousse en plus qui est
assez dense, on en met peu. Cette mousse de mémoire elle dure longtemps parce que vraiment avec une seule pression vous faites vraiment tout le visage, laissez-la poser 30 secondes hein, pour que les petites enzymes viennent grignoter les cellules mortes, et on a un parfumage assez présent, un peu de savon à l'ancienne moi je trouve. L'huile de mémoire, l'odeur est plus douce, bah, je crois qu'on va pouvoir l'ouvrir l'huile, attendez je vais juste sentir. Bah oui, l'huile, j'ai pas l'impression qu'elle soit très parfumée. Donc c'est pour ça que j'avais un souvenir d'huile beaucoup plus douce. Ah ben tout simplement parce qu'elle ne contient pas de parfum. Ben vous voyez. Donc l'huile, je sais qu'elle démaquille très très bien, qu'elle est efficace. Donc ça on va dire que c'est plus ou moins de valeur sûre. Alors ne faites pas comme moi. Ou faites comme moi si vous trouvez un bon plan. Moi ces produits là, je les ai achetés dans une parapharmacie discount pensant faire une affaire, sauf qu'en fait Filorga en général ce sont des prix qui sont bloqués sur les parapharmacies, et en fait je me suis rendu compte parce qu'en fait j'ai demandé un code promo pour vous parce que je savais que j'allais parler des produits, et en fait je me suis rendu compte que sur le site déjà vous avez des promos qu'il n'y a pas forcément en pharmacie, mais c'est surtout que maintenant il y a des codes promo qu'ils ne faisaient pas avant, donc désormais voilà je vous conseille de comparer les prix entre les points physiques d'achat et éventuellement sur internet. Par exemple moi ils m'ont accordé un code promo de 15%, Ireo 15, et vous avez tout le temps, quasiment tout le temps des promotions, et en fait je me suis rendu compte que j'aurais pu commander directement ces produits, ça aurait été beaucoup moins cher. Donc ça c'était deux valeurs sûres que je connaissais. Un produit que j'avais déjà checké la composition mais que je n'avais pas encore testé, c'est l'Hydra AOX, le sérum antioxydant. Alors lui je l'ai déjà entamé parce que j'aime bien avoir un antioxydant le matin, et j'arrivais presque à court de celui que j'utilise en ce moment. Et en fait ce que j'aime dans ce produit là, c'est qu'on a vraiment une texture liquide gélifiée mais pas du tout grasse ou collante. C'est assez parfumé mais pas trop, c'est assez agréable, et en fait au niveau de la composition j'ai trouvé très pertinent l'association qu'ils ont fait d'antioxydants, parce qu'on a vitamine C, vitamine E, vitamine A. Alors vitamine A, attention, même eux ils mettent attention, contient de la vitamine A mais le dosage est minime hein, donc n'ayez pas peur, c'est pas comme si vous aviez une grosse dose de rétinol. Mais vous avez aussi deux puissants antioxydants, l'astaxanthine et je ne sais jamais bien le dire, l'ergothionéine, et vous avez aussi du niacinamide, il me semble qu'il y a aussi des acides aminés à l'intérieur. Donc vraiment sur le papier on a une super formule, et je vous explique toujours, notamment lorsque vous insérez de la vitamine C, qu'il faut en fait dans ce qu'on appelle le cycle de recyclage de la vitamine C, il faut en fait que votre vitamine C soit associée à d'autres antioxydants, puisque finalement la vitamine C lorsqu'elle va jouer son rôle d'oxydant, elle va devenir pro-oxydante, et il faudra en fait un autre antioxydant pour venir neutraliser celui qui vient d'être créé. Donc formule très pertinente, une texture, alors là j'en ai mis un peu pas mal sur la main, mais qui est quand même hydratante. Vraiment pour l'instant je trouve que ce produit a un super potentiel, pas trop cher non plus. Il y a des produits chez Filorga, on n'est pas sur du petit prix, mais franchement très surprise par celui-ci. L'année dernière la marque m'avait envoyé deux produits parce qu'en fait ils ont reformulé toute leur gamme NCEF. Ils m'avaient envoyé donc le sérum polyrevitalisant anti-âge. Alors ce que je trouve intéressant, bon j'ai pas encore testé donc je peux pas encore m'avancer sur les résultats, mais pour toutes les personnes qui ont beaucoup entendu parler du NAD+, ou du NAD, de tout ce qui est PDRN et nucléotides, c'est vrai que ce sont souvent des produits que l'on trouve en K-Beauty, donc encore une fois qui viennent de loin. En plus Filorga est made in France, ça c'est très bien. Et en fait à l'intérieur de toute la gamme NCEF, souvent vous retrouvez à la fois des nucléotides et aussi du NAD. Donc je trouve que ça peut être très intéressant, et ce genre de produit ça va vraiment aider en fait en gros à rapporter de l'énergie cellulaire, notamment au niveau des mitochondries, pour que votre peau finalement se comporte bien, fonctionne à son plein potentiel, et notamment qu'elle puisse produire tout ce qu'il faut, l'élastine, le collagène, et qu'elle puisse bien cicatriser, bien s'hydrater et être belle au quotidien. Donc dans le sérum vous avez donc du coup tous ces actifs qui sont intéressants, avec encore une fois un peu d'antioxydants, les nucléotides comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est dans celui-ci que j'ai vu du carnosine? Non, c'est dans l'autre. Et vous aviez le contour des yeux aussi qu'ils m'ont envoyé.
Et en fait, à l'intérieur du contour des yeux, donc on retrouve encore une fois donc tout ce brevet NCEF. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous retrouvez notamment de la carnosine. La carnosine, c'est un actif anti-glycation. La glycation, c'est un phénomène de vieillissement très connu. C'est une sorte de caramélisation des protéines. D'ailleurs, quand on est, les diabétiques connaissent bien, on dose l'hémoglobine glyquée. Et en fait, c'est un excès notamment de glucose qui vient se mettre sur des protéines, qui les rigidifie. Une protéine qui est rigidifiée va perdre du coup sa fonction. Les protéines, c'est par exemple l'élastine, c'est le collagène. Et en fait, ça va vous faire tout simplement une dégradation de ces protéines, donc un phénomène de vieillissement accéléré. Donc voilà, donc je vous en reparle. Mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Et d'ailleurs, moi j'avais testé à l'époque la gamme Time Filler, mais j'ai vu qu'elle a été complètement reformulée. Donc voilà, je vais retester. Je vous ai dit que j'allais vous poser plein de questions, mais est-ce que pour vous, c'est important où vous achetez vos produits? Est-ce que vous préférez les e-shops? Est-ce que vous préférez du coup le Made in France, Made in Europe? Moi, j'ai envie vraiment de soutenir, on va dire, notamment l'économie française. C'est tellement dur lorsqu'on est patron, lorsqu'on est entrepreneur de faire vivre sa société, son entreprise. Enfin, moi, je vois le nombre de charges qu'on a, c'est déprimant. Des fois, je comprends en fait qu'il y ait beaucoup finalement d'influenceurs, d'entrepreneurs, tout ça, toutes les personnes en fait qui peuvent exercer leur métier, qui se barrent dans d'autres pays où les taxes sont allégées, parce que vraiment des fois c'est très décourageant. Donc je me dis que peut-être, notamment en soutenant l'économie française, peut-être que l'État à terme diminueront toutes ces taxes. Alors ensuite on part chez Paula Choice, un produit que j'ai pas commandé sur le site de Paula Choice, parce que si vous voulez, pour moi Paula Choice, marque dont je vous ai parlé mais pendant des années et des années, je vais vous en reparler parce qu'il y a quand même de super bons basiques, et pareil c'est revenu. Alors là on n'est pas sur une marque française, c'est européen malgré tout, mais en fait ils ont sorti un nouveau sérum, le Cellular Youth, un sérum qui promet longévité des cellules avec un nouveau brevet et actif qui apparemment nécessitait 8 ans de développement. Vous avez à l'intérieur... Vous avez un avant-après sur le site qui est impressionnant. Et en fait, alors moi j'ai commandé ce produit sur le site de Niche Beauty, puisque vous aviez moins 20% qui passait. Et j'étais persuadée que Paula Choice c'était un peu comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment jamais de promotion, sauf qu'en fait, en allant faire le lien de ce produit, je me suis rendu compte que désormais, il y a régulièrement des moins 15, des moins 20 et des promotions aussi des promotions qu'il n'y avait pas avant sur le site de Paula Choice. Donc voilà, moi je vous mettrai là où je l'ai commandé et éventuellement voilà, sur le site, vous ferez au mieux selon les bons plans. Je n'ai pas encore testé ce produit puisque... pour l'instant, il n'est pas encore entré dans ma routine soins, mais en tout cas, on est vraiment sur une nouvelle optique de cette longévité cellulaire. Finalement, on essaye de contrer le vieillissement, de rallonger la vie des cellules, et c'est vraiment la nouvelle tendance que l'on voit en skincare. Donc voilà, est-ce que ce produit va être aussi prometteur sur le papier que sur la peau? On verra, mais dites-vous bien, alors je pense que peut-être il y aura déjà des personnes qui ont ce produit dans sa routine, parce que des addicts, je sais qu'il y en a plein parmi vous, et même des plus passionnés que moi, et ne vous attendez pas à des résultats peut-être aussi impressionnants que sur les sites. N'oubliez pas, sur les sites, on teste souvent les produits sur plusieurs personnes et on va vous montrer le résultat le plus spectaculaire. Et des fois, dans ce genre d'analyse, on ne sait pas trop ce que la personne, ou du moins ce que la personne a fait à côté au niveau de l'alimentation et tout ça, n'est pas forcément contrôlé. Donc méfiez-vous toujours des avant-après. Et sur ce type de produit, c'est un peu comme les antioxydants, les effets sont vraiment sur du long terme. Et est-ce qu'on les voit réellement à l'œil nu? C'est pas sûr. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'ai commencé à tester la marque Genosis. En fait, c'est une marque coréenne, mais qui a un distributeur en France. Donc on peut avoir les produits très rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai commandé ma dernière commande là que je vais vous montrer. J'ai commandé, il me semble, le dimanche soir et j'ai reçu le jeudi matin, sachant que j'habite en Corse. Donc je peux vous dire que pour moi, ça fait partie de la livraison express de chez Express. Alors, j'ai ma dernière commande. Donc j'ai voulu prendre le shampoing. Alors c'est un shampoing quand même qui a un certain coût. Bon, par contre on est sur un format assez généreux de 300 ml. Mais en fait j'ai voulu prendre ce shampoing pour le comparer notamment à mon Oma Me anti-chute qui est un de mes shampoings de référence. Et celui-ci en fait il est vraiment aussi dans cette optique
de longévité capillaire et de densité capillaire, notamment lorsqu'on a 40 ans et tout ça, lorsqu'on commence vraiment à perdre en densité et en qualité du cheveu. Au niveau de la composition, je ne l'ai pas sur les yeux, si j'ai fait une fiche je vous l'indiquerai, mais de mémoire il y avait des vitamines du groupe B, il y avait vraiment des actifs hyper intéressants pour la densité capillaire, du zinc aussi pour un peu réguler tout ce qui va être excès de sébum. Vous avez aussi, il me semble, des probiotiques pour tout ce qui va être du coup nutrition et bonne santé du cuir chevelu. Et en fait, comme j'ai déjà le tonique pour les cheveux et la cure, alors la cure je ne l'ai pas encore commencé en ampoule, je me suis dit je vais essayer vraiment de suivre un peu le protocole de la marque et comme ça je pourrais vous faire un retour sur ce qu'il en est au niveau de la chute, de la densité, du volume. Au niveau de la texture, c'est une texture gélifiée, le shampoing mousse bien, avec une seule pompe, voilà, j'ai pu vraiment avoir une mousse très abondante. Et après, tout se comporte bien sur mon cuir chevelu à tendance gras. Au contraire, il a tendance même à regresser moins vite lorsque je l'ai utilisé. Je l'ai fait tester aussi à mon mari. Bon, alors bon, c'est les premiers essais, on est à 3 utilisations, donc on n'a rien vu pour l'instant de foufou. Mis à part qu'il nettoie bien, il n'est pas agressif. Il a laissé le cheveu léger, il n'a pas regressé rapidement. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est finalement un shampoing où dedans il y a des actifs soins qu'on ne voit pas forcément dans d'autres marques. Ensuite, je me suis acheté la teinte numéro 3 du Cushion. Je l'ai en teinte numéro 2, mais c'est trop clair pour ma carnation. En fait, la numéro 3, la camel, bon par contre, elle va être un peu trop foncée, hein. Il me faudrait un mix des deux, il faudrait qu'ils élargissent un peu leur teinte. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Alors c'est un Cushion, j'ai testé par contre la numéro 2, je peux vous en faire un retour, je vous en ai parlé notamment sur Instagram. Voilà la numéro 3. Alors c'est un... Ah ouais, je pense que ça va être beaucoup mieux. C'est un Cushion qui fait un rendu à la fois... Alors on a de la couvrance, donc il en faut très peu. Il est infusé en soins, en peptides, vous avez un filtre solaire à l'intérieur. Vous avez quand même un rendu un peu belle peau, vous savez, éclat naturel sans être glowy ou gras. Il se comporte très bien sur ma peau grasse, il évolue très bien dans la journée. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, lorsque vous l'achetez, il est livré avec une recharge. Donc finalement, il revient peut-être à 25 € à peu près. J'ai demandé à la marque s'il n'était pas plus intéressant de ne vendre que les recharges. Et en fait, ils m'ont dit qu'il y aurait une différence de prix minime. Et donc en fait, ils trouvent que c'est finalement plus écologique même et économique de faire en fait ce packaging avec le Cushion, enfin le produit voilà, en entier et la recharge, parce que finalement il n'y aurait pas beaucoup de différence à ne vendre que la recharge seule. On m'a demandé de le comparer au Cushion de Nuance. Alors comme je vous l'ai dit, celui-ci va être plus couvrant, plus économique. Par contre il va avoir moins le côté peut-être hydratant. Vous avez moins de teinte, voilà. J'ai aussi pris un tube de crème réparatrice. Alors dedans de la Centella, de l'extrait de réglisse, du jojoba, de l'artémisia, lysine, des ferments, de l'arginine, des actifs cicatrisants. Franchement, sur le papier, ça a l'air très bien. Je ne l'ai pas encore testé du tout. Et là, par contre, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Je vous fais un premier petit retour parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce produit qui est un de leurs best-sellers. Le Skin Rescue Overnight Mask. Alors, c'est une sorte de masque de nuit, une texture gélifiée avec des petits, en fait, comme des petits grains à l'intérieur. Enfin, c'est pas des grains, c'est plutôt des sortes de liposomes bourrés d'oxygène. Et en fait, ça vous fait une texture sur la peau, vous avez des facteurs de croissance à l'intérieur, vous avez des peptides et on a un soin vraiment qui est enrobant sans être gras ni collant. C'est hyper sensoriel. Alors attention, les produits Genosis contiennent des huiles essentielles et de par les compositions et moi par rapport à ma peau et ce que j'ai testé tout ça, c'est pas une marque que je conseillerais si vous avez la peau sensible parce que potentiellement ces formules très complètes et plus la présence d'huile essentielle qui est quand même assez importante, enfin c'est importante, je veux dire c'est pas du tout, on sent que le produit est bien parfumé. Je ferai quand même attention si on a la peau réactive et très sensible. Par contre voilà, encore une fois, vous aimez les produits de dermocosmétiques, c'est-à-dire avec vraiment des formules très complètes, avec plein d'actifs qui agissent
en synergie et vous aimez le côté sensoriel des produits, je pense que vous allez adorer. C'est super agréable à masser, c'est vraiment très très plaisant comme produit. La transition est plus ou moins faite entre le caution maquillage skincare et le maquillage. Voilà, j'ai fait des petits achats, des petits craquages, notamment sur le site de Nocibé, j'y commande de plus en plus. Non pas parce qu'ils m'accordent des codes de temps en temps, mais c'est surtout qu'en fait ils ont des promotions qui sont hyper intéressantes. Vous avez en ce moment par exemple, il y avait moins 30% sur toutes les nouveautés, dont les huiles Dior qui sont trop mignonnes, voilà, qui sont trop belles. Alors franchement niveau make-up, j'achète beaucoup moins, mais mieux. Au lieu d'acheter peut-être 10 gloss à 5 €, je vais en acheter qu'un ou deux un peu plus cher, voilà, parce que je sais que moi j'aime avoir ensuite le produit, l'exposer, le regarder, j'aime mettre de la valeur dans l'objet aussi, enfin de la valeur sentimentale à mes yeux, vous voyez, parce que je sais que lorsque j'étais petite, moi, et pendant très très longtemps, c'était impensable de m'acheter un rouge à lèvres Dior, donc pour moi c'est toujours, lorsque je peux m'acheter ce genre de produit et lorsque je les vois, c'est toujours représentatif du chemin parcouru, d'à quel point j'ai travaillé pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui et pour remercier aussi d'en être là. Ça peut paraître peut-être matérialiste, mais ça l'est pas du tout finalement. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Donc alors, j'ai craqué pour les nouvelles huiles à lèvres Dior. J'essaierai un maximum de vous faire des swatchs. J'ai pris la teinte Minty et la teinte, c'est écrit tellement petit, donc Rosy, Candy et Minty, donc c'est hyper pailleté. Je vais essayer de vous montrer. Alors sur les lèvres, je porte autre chose que j'ai acheté aussi. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, hein, vous le remarquerez. Alors sur les lèvres, je porte le nouveau lifter de Maybelline, le crayon à lèvres Lifter Liner. C'est une nouvelle teinte qui vient de sortir. Alors ça c'est super parce que vraiment vous avez un contour des lèvres longue tenue, hydratant, vous pouvez même le dégrader, le mettre sur toute la lèvre. Je le porte avec une nouvelle teinte à lèvres des Candy Glaze ou Candy Glow de Yves Saint Laurent, la teinte Plump Ambition de mémoire. Et par-dessus j'ai mis un tout petit peu d'une nouvelle teinte d'une huile à lèvres, c'est celle-ci, cette teinte là, mais ça normalement je vous ai fait un close-up, donc ça c'est ce que j'ai sur les lèvres, mais je vais essayer quand même de vous montrer en direct les huiles à lèvres. Alors la Minty, je vais rapprocher un miroir, voilà, effet glacé, ça sent bon, voilà, c'est super agréable. Franchement, moi les huiles à lèvres Dior, je les adore, je trouve que l'objet est beau, le rendu est super joli. Bon, ça colle, mais pas plus que ça, quoi. Enfin voilà, c'est une huile à lèvres gloss. Donc là, on est plutôt sur une teinte un peu froide, comme vous avez vu. Voilà, après, ça porte bien son nom, un Minty. Et vous avez donc la teinte Rosy, qui est beaucoup plus chaude. Et d'ailleurs, vous avez vraiment des particules et plein de paillettes qui sont vraiment plutôt chaudes et dorées. Je sais pas si on va avoir grand chose sur mes lèvres après la Minty. C'est pas très pertinent comme swatch, hein. Vraiment j'ai toujours été très nulle pour les swatchs des produits. Mais au cas où, j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo make-up prochainement. J'ai craqué pour cette huile à lèvres de By Terry en teinte Rosy Rose. Je vais essayer pareil de vous la swatcher. Hop, on va essayer de faire ça vite. Je voulais vraiment une couleur d'huile à lèvres rose. Et en fait, c'est la première fois qu'ils sortent des huiles à lèvres, donc j'ai été très curieuse. En tout cas, le rendu est très agréable sur les lèvres. Et on a vraiment, je sais pas si vous verrez, mais un vrai rose en fait, enfin un vrai rose. Ah bon, c'est moins brillant que les huiles à lèvres de Dior ou celles d'Yves Saint Laurent. Par contre, c'est moins collant, beaucoup moins collant sur les lèvres. Et je trouve que voilà, vous avez un maquillage tout léger, un petit rose comme ça sur les lèvres, c'est super joli. Je pense que vous avez vu passer, ils ont reformulé leur CC Sérum. Je l'ai pris en taille mini parce que en fait, les anciens, je suis sûre qu'il n'y a pas énormément de différence entre les anciennes formules et les nouvelles. Et d'ailleurs pour vous dire, j'ai testé déjà ce produit là, j'ai pris la teinte Nude Glow. Alors ils sont peut-être plus aqueux, j'ai eu vraiment cette sensation là sur le visage d'avoir un côté plus frais et plus hydratant. Apparemment il y a un peu plus de soin, bon je sais pas si ça vaut le coup de les acheter si vous avez encore les anciennes. Peut-être après s'il y a une teinte que vous n'avez pas. Et j'étais quelque part un peu déçue, la teinte Nude Glow, je m'attendais quand même à un tout petit peu plus, que ça soit un tout petit peu plus lumineux. Alors j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose peut-être de
plus chaud, un peu plus visible, qui réchauffe un peu plus le teint. En tout cas, c'est très joli, hein, vraiment en base. Même si vous avez une peau grasse comme la mienne, ça fait pas d'épaisseur. Par contre, il faut vraiment aimer l'odeur de rose, mais la rose un peu vieillotte, hein, on n'est pas sur une rose moderne, hein. Là-dessus c'est peut-être un bémol, hein. Je pense que si vous aimez pas cette odeur, ça c'est pas possible. Le lâche latex d'Yves Saint Laurent qu'on voit passer partout, donc pareil je l'ai pris sur nos sites B, il y avait moins 30%. Je vous mets, j'ai peut-être un code qui sera encore valable lorsque je vous sors cette vidéo. Et alors, c'est celui que je porte. Super rendu pour ce mascara. Mon préféré, moi, c'est le Lash Clash. Là, vous avez un mascara qui vous apporte à la fois de la définition, parce qu'on est sur une brosse en picot qui n'est pas très grande. Ça, j'apprécie parce que moi, j'ai des yeux très petits. On a à la fois donc de la définition, des cils séparés, un peu de longueur, du volume. Alors, la courbure, je peux pas vous dire parce que j'ai des cils naturellement recourbés. Niveau tenue, ça tient super bien et j'ai même l'impression que c'est un peu water résistant. Je vous explique, dernière saison de Good Doctor, si vous l'avez vu, vous saurez pourquoi. Voilà, je pleurais et le mascara n'avait quasiment pas coulé. Par contre, j'ai un peu de mal à le démaquiller et alors, excellent mascara. Sans un discount, je l'aurais pas payé le prix plein. Donc vraiment, essayez de le prendre avec un discount parce que c'est vrai que côté mascara, maintenant il y a tellement de belles choses et de beaux rendus dans des marques petit prix, même dans du L'Oréal ou du Maybelline, que c'est vrai que autant, voilà, j'aime bien mettre le prix dans une huile à lèvres qui me dure des mois, voire des années, ou un rouge à lèvres, que dans un mascara où l'utilisation, finalement, allez, un mascara, vous l'utilisez quoi, pendant 3 à 4 mois si vous l'utilisez tous les jours. Donc voilà, mais en tout cas, sa réputation et tout ce qu'on a entendu sur ce mascara est vrai. En tout cas, moi je trouve que le rendu est très beau. J'ai craqué pour le nouveau bronzer de Christian Dior. Alors c'est vraiment un bronzer qui est lumineux, crémeux sans être gras, qui vous fait, qui se travaille très facilement. Il y a une belle lumière sans être glowy. On va dire qu'il est moins pigmenté et il se travaille beaucoup mieux que l'ancienne version. Alors ancienne version qui doit sûrement encore exister, hein, donc là c'était le stick Dior Forever Skin Contour et là c'est le Dior Forever Skin Bronze. Donc plus crémeux, plus lumineux, plus il se travaille plus facilement. C'est celui que je porte aujourd'hui, plus crémeux, plus lumineux, il se travaille plus vite que le Skin Contour. Voilà, très beau produit. Moi après voilà, les sticks bronzer comme ça me dure une éternité. Et j'ai pris la teinte numéro 2 parce que je voulais pas que ça soit trop foncé. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui et je vous ai fait un close-up. Alors toujours chez Nocibé, j'ai vu que Isdin proposait un fond de teint. Et j'ai craqué en fait. C'est un fond de teint avec un SPF 50. Je me suis dit que ça allait être génial pour les beaux jours. Donc vous avez à la fois l'effet teint, c'est un fond de teint qui est assez couvrant. Vous avez l'indice 50, vous avez des actifs anti-âge, anti-glycation notamment il me semble. Dans ce produit là. Par contre, alors attention, moi j'ai pris la teinte numéro 3. La teinte numéro 3 est beaucoup trop foncée. Donc je pense peut-être que je vais le recommander avec voilà, peut-être la teinte numéro 2. Il était en promo, je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Donc c'est fini pour la partie make-up. Alors qui vient toujours de Nocibé. Là vous allez me dire, mais Audrey, pourquoi t'as commandé ça là-bas? Des gels douche. Alors vous savez que moi je suis une passionnée de gel douche, de produits qui sentent bon, de parfums. Je vais vous montrer un parfum d'ailleurs. Alors je les ai achetés là-bas tout simplement parce que les supermarchés où je fais mes courses, impossible de les trouver. Et je voulais à tout prix m'acheter le DOP Oasis. Alors ça c'est pour mon fils parce qu'il adore l'Oasis. Bon, en même temps c'est pour moi aussi. Et les nouveaux flacons d'Ushuaïa, ils sont rechargeables. Et moi c'est ça qui m'intéresse ensuite, c'est de racheter les recharges. Et là c'est la senteur lait de riz Sakura. Lait de riz Sakura. Ça sent vraiment le côté fleur de cerisier, très agréable, voilà, très floral, avec un côté lait de riz poudré. Oh là là, c'est super réussi pour 3 €. Donc voilà, c'était la petite partie plaisir. Côté parfum, j'ai craqué pour le Libre Crush Berry. Alors on est vraiment sur une déclinaison du parfum Libre, qui est un de mes parfums préférés, avec une belle touche de cerise fruits rouges. Vous allez vraiment reconnaître l'ADN de Libre, ce bouquet de fleurs blanches, mais une fleur blanche qui est bien équilibrée, je trouve, au niveau des fleurs d'oranger. Il doit avoir un peu de tubéreuse, du jasmin, avec cette pointe de fruits rouges et notamment de cerise qui est bien réussie. C'est assez équilibré. Vous avez,
je trouve que le fruit rouge ne prend pas non plus le dessus sur les fleurs. Donc vraiment je trouve que c'est un très très beau flanqueur. Souvent il y a eu beaucoup de parfums à la cerise qui sont sortis, moi j'en ai énormément, et vous pouvez avoir un côté des fois trop prononcé, très griotte, très même amandé qui peut être écœurant. Là je trouve que c'est un très très bel équilibre. On a le fruit rouge, notamment la cerise, mais on a le bouquet floral de Libre qui est hyper, voilà, qui est assez unique. Moi j'adore ce parfum. Ma petite astuce, je vous en ai parlé, si vous aimez le parfum Libre, l'huile pour le corps est exceptionnelle. Il en faut très très peu pour vraiment avoir un effet parfumant très très intense. Ensuite ça parfume tous les vêtements. Vous avez en plus voilà le côté satiné d'une huile pour le corps. Ça magnifie, ça intensifie les fragrances. Vous pouvez même faire du layering et le mélanger des fois à d'autres parfums pour avoir cette petite touche un peu personnelle de parfum. Et d'ailleurs dites-moi, une des choses aussi que peut-être que j'aurais pas dû faire, c'est de trop scinder mes contenus, de vouloir faire que du skincare, que des contenus qui ont des vues, qui plaisent, hyper nichés, parce qu'on nous dit toujours ah, il faut être dans une niche hyper précise, voire dans une niche d'une niche. Donc je me suis dit bon, ce qui plaît ici c'est du skincare. À chaque fois que je parlais de make-up, de parfum, les vues s'effondraient, mes statistiques s'effondraient, j'avais le moral à zéro. Mais finalement, je perds une partie de ma personnalité et j'ai vraiment envie d'avoir une communauté qui me ressemble et qui me suit aussi bien pour le skincare mais pour tout ce qui va avec, parce que je suis sûre que vous aussi de votre côté vous vous maquillez, vous vous parfumez, vous vous douchez, enfin j'espère. Donc voilà pour toutes ces réflexions et toutes ces questions que je vous pose. Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais vous montrer? Oui, une chose, je vous passe l'info. Alors j'ai reçu le produit de la marque, je n'ai aucune obligation de vous en parler, là je vous passe l'info parce qu'en fait il y a une offre de lancement et je sais qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui attendaient une promotion sur le masque Elite X600 de nuances, et en fait ils viennent de le sortir en une édition limitée rose poudrée pour la Saint-Valentin, et vous avez une offre de lancement donc naturellement à moins 15%. Mon code de moins 15 se cumule aussi et je sais que vous étiez nombreux à attendre en fait une promo pour pouvoir craquer sur ce masque. Ce masque, voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc là je vous passe juste l'info si vous l'aviez pas vu passer. Je dois dire que la teinte rose poudrée, elle est, voilà, elle est super jolie. Comme d'habitude, hein, la qualité nuance, je vous ai déjà parlé de ce masque, hein, c'est vraiment un produit, si vous l'utilisez régulièrement, qui va vous aider sur la luminosité, sur la prévention anti-âge, mais aussi après l'effet réparateur et anti-inflammatoire des LED. Écoutez, on va se laisser là, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez pris le temps finalement de vous poser, que vous allez avoir finalement quelque part des réponses à m'apporter. Qu'est-ce qu'on fait en fait sur YouTube désormais? Est-ce que YouTube est mort ou pas? Est-ce que finalement un retour à le YouTube, l'ancien YouTube où on allumait juste sa caméra pour partager, pour le plaisir de partager, sans regarder les stats, ce qui plaît, sans regarder la vignette, le titre, parce que alors maintenant il faut tout optimiser, c'est devenu un casse-tête, et en fait je trouve que ça fait perdre cette étincelle, cette naturalité, cette authenticité qu'il y avait avant sur YouTube. En tout cas, moi je suis très très heureuse si vous avez regardé cette vidéo, parce que je sais que c'est pas un sujet qui plaît énormément sur ma chaîne, donc je me dis que ça serait vraiment les gens qui sont sur cette vidéo, et encore à ce moment là, d'ailleurs si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, mettez peut-être un emoji cœur rose, voilà un truc, voilà un cœur rose, je pense que ça sera, tout le monde saura le trouver. Je pense que c'est vraiment des personnes finalement qui me suivent pour ce que je suis vraiment et ce que j'aime vraiment, et pour cette passion qu'on partage tous, voilà, et ensemble, pour cet univers de la beauté qui apporte finalement un peu de joie, un peu de réconfort dans le quotidien. C'est pas l'essentiel dans la vie, mais ça peut tellement faire du bien dans certaines périodes, certains moments de vie. Et comme je vous dis toujours, moi j'estime que prendre soin de soi, ça nous aidera ensuite à mieux prendre soin des autres. On arrête là, je vous fais des bisous. Bye bye les amis.